La Seine est un fleuve dont le cours s'étend sur 776 km de sa source à la Manche. À sa source, elle n'est qu'un filet d'eau. Elle devient praticable pour une embarcation légère et reste sauvage pendant près de 200 km. Elle s'ouvre à la navigation un peu avant Troyes. Puis, abreuvée par Lyon et la Marne, elle traverse Paris à mi-parcours. Après d'interminables méandres et de nombreuses écluses, elle passe à Rouen, pour se jeter enfin dans la mer entre Honfleur et Le Havre, sous le pont de Normandie. Ce fleuve n'a jamais été descendu en stand-up paddle. Je m'appelle Stéphane Nedelec, je vais tenter l'aventure. Subsequana, c'est né il y a un peu plus d'un an, quand j'étais en train de traverser l'Atlantique à la rame. J'avais un peu de temps pour réfléchir. Je voulais faire quelque chose proche de chez moi. L'autre point qui m'intéressait, c'est que plus ça va, plus je faisais de la stand-up paddle, et je trouve que c'est un sport, c'est plus qu'un sport, c'est un moyen de transport qui permet d'être à la fois à bonne hauteur pour voir, pour observer et puis pour progresser assez rapidement finalement. Le poids total de l'embarcation, là, je suis en train de charger tout le matériel avec la nourriture, on est autour de 40 kg. Planche comprise. Je crois que ça n'a jamais été fait, donc je me suis dit allez, il faut que j'essaye de faire l'intégralité de la Seine en stand-up paddle le plus en autonomie possible. On est le 5 mai, je m'attendais à avoir un peu de soleil, un peu de chaleur, et il fait 2 degrés ce matin avec une eau très froide. Bon, ça va le faire quand même, mais ce sera moins agréable. C'est la surprise du jour, très clairement. Et on va faire avec. Dans le trip Subsequana, il y avait quand même l'envie de faire un témoignage autour de la qualité de notre environnement, la Seine. Il y a plein d'ambitions autour de la Seine pour qu'on puisse s'y baigner de façon complètement sécuritaire. À titre personnel, je suis adhérent de Trail Runner Foundation. Je fais plein de sports différents, mais notamment du trail. J'ai beaucoup couru dans mes différentes aventures. L'idée, c'est de ramasser les papiers à chaque fois qu'on va courir. Ne serait-ce que d'en ramasser un de temps en temps, ça participe à la protection de notre environnement. Voilà, quand la Seine elle est bouchée, il faut que je traverse ce genre de choses-là. Et donc c'est rageant. Certes, ça me ralentit, mais franchement, voir ça, ça fait mal au cœur dans un cadre aussi joli. J'ai voulu faire la même chose sur la Seine, et alors je l'ai fait. Mais je me rends compte que tout seul c'est dérisoire parce qu'il y a des arbres à plastique, parce que les plastiques viennent se coller dans les arbres quand la Seine descend, et ils repartiront dans l'océan. Quand la Seine remontera avec la montée des eaux, ça fait mal au cœur parce qu'on est dans un environnement qui est tellement magique, et de voir ça, on se rend compte de toutes les dérives qu'on a dans notre société. Ça a beau être dérisoire, je vais continuer à ramasser les papiers en attendant qu'on trouve des solutions un peu plus pérennes. Décide de partir sur un subgonflable parce que conseil pris, c'était ce qu'il y avait de
de plus solide, de plus adapté pour ce genre de périple-là, parce que si vous tapez un rocher, une sup rigide, ça peut casser, alors qu'une sup souple, il n'y a pas de problème, ça rebondit presque. Enfin, tout était adapté pour prendre un sup gonflable. Au bout d'une heure et demie de descente, je prends le mauvais rocher au mauvais endroit, et ça a coupé net le dessous de la planche. Et là, la planche pliée en deux, terminée. Je venais de partir, c'était juste pas possible, c'était incroyable. J'ai dû faire quoi, une bonne dizaine de ventes, je pense. Mais bon, ça fait partie des aléas, donc il faut juste trouver le matos de rechange et puis on repart. Bien voilà, ça fait à peine 2 heures que Stéphane est parti et première grosse galère, planche cassée. Du coup, eh bien, je vais essayer avec Roman d'aller chercher une autre planche dans un décathlon qui, on espère, sera ouvert aujourd'hui, dimanche. Donc voilà, ça commence à être compliqué dès le début de l'aventure. Ça devient la planche de secours. Mais bon, il faudra que ça tienne quand même. Nous sommes du côté de Melun, donc à 2 heures de route de l'incident. Et puis nous allons essayer de trouver de quoi dépanner Stéphane, c'est-à-dire une nouvelle planche. Nous avons trouvé l'engin qui devrait permettre à Stéphane de pouvoir repartir. Rebond départ, mon chéri. Pour le meilleur et pour le pire, mais c'est quand le meilleur? Je m'attendais à des galères, mais tout cumuler le premier jour comme ça, c'est un peu rude entre la crevaison de la paddle, les portages, la météo qui change tous les 5 minutes. Alors là, on a un beau soleil, mais on s'est quand même fait la grêle. C'est dur, mais ça va passer. Le premier jour, c'est la mise en jambe. Ouais, dodo, ouais, je viens de faire le point carte, donc je pense que j'ai pas mal récupéré parce que c'était très sinueux. Et là c'est beaucoup plus direct, donc je pense que je vais récupérer un peu de temps demain, mais après c'est une grosse étape, donc je récupérerai pas tout. Petit point météo, ouais, pas de pluie, pas de grêle, pas de neige. Par contre il fera pas très chaud encore. 1 degré demain à 7 h. Ouais, c'est pas beaucoup plus folichon qu'aujourd'hui. Faut pas que je traîne, je vais me lever à 5h30, allez. 5h30 pour le café. Oh, c'est l'enfer. Je me suis réveillé il y a 2 heures, je suis sorti quand j'ai vu que tout était givré. Même ma combi, elle est dure, on se croirait en hiver. Donc le passage de la combi tout à l'heure va être compliqué, on va commencer par le café là. On va monter à 3,5, ce sera plus raisonnable, mais là 1 degré c'est un peu rude pour enfiler la combi.
Ça c'est du bonheur, mettre la combi bien mouillée. Mais oui, c'est une belle balade et puis je vais jusqu'à la Manche. Eh ben mon vieux, vous avez du courage. Hein. Quand je dis mon vieux, je vais faire une petite pause quand même. Ouais. C'est dommage que je ne savais pas que vous veniez. Sinon j'aurais amené un petit coup de ratafia, je vous aurais fait le ratafia. Ben, ça aurait été sympa. Un massage, alors au bivouac, là on s'arrête pour déjeuner. Ici je crois qu'on est un peu sur un spot, c'est un peu dégueu. On retrouve la ville, donc la bête, on retrouve des déchets. Macaroni au fromage, c'est parfait ça. Donc le départ ce matin à 9 h, mais là il est presque 14 h, donc une bonne matinée de rame. Et donc effectivement ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je me pose pour manger quelque chose.
Bienvenue au bivouac du deuxième soir, donc le petit feu qui démarre, qui va me permettre de chauffer non pas mes plats mais de sécher mes affaires. Hop. Le site évidemment est juste magnifique, c'est quand même sympa d'être tout seul dans la nature. J'ai laissé exceptionnellement ma planche dans l'eau, comme ça elle est bien amarrée, elle ne bougera plus et ça m'évite de me la monter sur la berge. Et puis le petit coin nuit, le voilà, la tente pour ce soir. Et voilà, quand même sympa de se retrouver tout seul comme ça dans la nature. Allez, bye bye. Un peu moins froid que hier soir, la mise en jambe est difficile, surtout avec la combi trempée et froide. Il faisait 1 degré ce matin encore au réveil. Il faudrait que je fasse 70 km. Après ça dépend beaucoup des barrages ou des écluses que je vais trouver, parce qu'à chaque fois ça me prend aussi un temps de dingue. Pause 2 heures de rame là, presque. Alors dans des paysages juste incroyables. C'était franchement magnifique là, du côté de Cléré. Une pause d'un quart d'heure, si tout va bien, dans 2 heures je suis à 3. Hein. Ça c'est courageux, ouais. Ouais. Donc, et bon courage, Merci. Puis on voit qu'il y a encore des hommes courageux. Vous voyez ce que je veux dire? Des aventuriers. Voilà. Chapeau l'artiste. Continue. Moi je dis que quand on a un projet en tête, il faut le concrétiser. Parce qu'on vit qu'une fois. Alors, voilà. Quatrième matin de l'aventure de la descente de la Seine. Ce matin, météo très grise, il pleut, pas super agréable pour le réveil et surtout pour le repliage de la tente et du bivouac en général. Et objectif de ce soir, Marcilly-sur-Seine, c'est une étape importante puisque Marcilly c'est là où commence la vraie navigation sur la Seine. Donc j'aimerais bien y être ce soir, mais pareil, il y a une petite trotte. Donc il va pas falloir mollir et en ce début de journée, le corps est encore un peu fourbu, un peu moins que les autres jours. Ça veut dire que je commence à m'habituer à l'effort. Je rame quand même 10 à 11 heures par jour en ce moment. Et il va falloir faire pareil aujourd'hui. Allez, c'est parti. Matin du jour 5, je me faisais une joie de partir ce matin parce que je vais arriver à Marcilly-sur-Seine
est une étape importante puisque c'est là que la navigation des bateaux est autorisée. Jusqu'à présent, j'étais dans la Seine vraiment sauvage. Mais comme vous pouvez le constater, les conditions ne sont pas vraiment avec moi. J'avais choisi le mois de mai parce que ça devait être plutôt sympa au niveau météo. Et là, c'est juste l'horreur. Il pleut. Il fait froid, il y a du vent. Donc la navigation va être d'autant plus compliquée. Mais bon, j'essaye de garder le moral. Et comme on dit, hein, quand il faut y aller, il faut y aller. Barrage dès le matin pour le moral, c'est dur, sachant que moi j'en ai 2 autres là à venir. J'espérais pouvoir le garder juste ce soir pour éviter d'avoir fait ça maintenant. C'est pas idéal pour bricoler ici, mais en même temps j'avais plus le choix, je pouvais vraiment plus avancer avec l'ancienne aileron. Après, on arrive sur Marcilly où là la Seine s'élargit largement. Super sympa, il ralentit à mort, il passe super doucement. Puis là, il vient de jeter sa canette de bière par-dessus la cabine, dans la flotte. Matin du 6e jour de l'expédition Subsequana. Tout se passe bien ce matin, une météo clémente. J'avais trouvé un bivouac hier soir assez sympa. Je viens de récupérer la grosse Seine après la Seine sauvage. C'est assez satisfaisant, donc ça motive pour ce matin. Les kilomètres sont là, la forme est là, la météo est plus clémente. On va pouvoir en profiter aujourd'hui. Et ça va nous conduire jusqu'à Paris. Et Paris, il faut des autorisations, c'est compliqué parce qu'il y a la navigation commerciale, donc je l'ai traversé, mais en bateau à moteur. Et puis reprise du périple à Puteaux, juste après Paris, ce qui m'a permis de traverser la Défense. Et à partir de là, on est sur la Seine large qu'on connaît mieux, parce qu'on la voit souvent à la télé quand on la voit pas en vrai, avec les péniches, c'est large, mais il y a des coins très sympas, avec des villes qui ont mis largement en valeur la Seine. Notre association s'est dédiée à la restauration des bateaux du patrimoine. Il y a ici beaucoup de bateaux qu'on retrouve sur les toiles de Renoir et de Monet. Sequana, parce que d'abord sur les vieilles cartes, on voit marqué Sequana Flumen. Voilà, c'est-à-dire fleuve Sequana. Sequane, c'est une peuplade qui était aux sources de la Seine et qui a bien emmerdé César. Ça, c'est l'ancêtre du paddle, le podoscarpe à pagaie. Un catamaran, alors il y avait un pied sur chaque flotteur et on utilisait des pagaies comme ceci, très grandes pagaies.
C'était pile poil le moment de la pause, je suis heureux. C'était pas si fort que ça ce matin. J'en ai eu un peu de grêle ce matin, mais c'était pas aussi fort. Là c'est rare. Et là c'est rare. Vraiment que je travaille mes entrées. Travailler ici, on prend beaucoup ces routes-là, le RER, la 86, et le fait d'être en dessous, j'ai l'impression d'être dans un autre monde, de découvrir complètement une autre façade d'un terrain que je connaissais, que je croyais connaître par cœur. Donc c'est super drôle, c'est une autre magie, une forme de magie de voir ça d'en bas. Tranquillement sur ma paddle, où on voit ici tous les gens sont speed, le RER passe à une vitesse folle sur les ponts, sur la Seine, et moi je suis tranquille. Et ce que je me dis, c'est que c'est des images qui me restera gravées quand je repasserai et que je prendrai le RER, et ben je me dirai ah, j'étais là en dessous pour faire ce trip incroyable. Ce matin, de toute façon je l'ai senti, je me suis réveillé fatigué. Je pense que c'est le cumul, c'est le 8e jour. Il n'y a aucune raison que ça aille mal, il fait super beau. C'est le premier matin où j'ai une météo aussi belle, mais bah voilà, la niaque n'est pas là. J'ai toujours la motivation d'avancer parce que sinon ce serait dramatique, j'aurais plus qu'à me coucher. mais c'est dur. J'y vais qu'au mental là. C'est pas du tout le physique qui tire, c'est la tête. Jour 9, presque prêt au départ, là, je serai à 8h du mat sur l'eau. On m'a dit qu'il y avait un énorme barrage à Méricourt, donc je vais voir comment je le passe. Encore une fois, c'est pas le portage en lui-même qui me gêne, c'est le temps que je perds sur le portage parce qu'il faut tout désangler, mettre le chariot, mais on va voir ça. Là, le premier petit checkpoint, c'est l'usine de Porcheville, qui a le caractère très industriel par rapport à toute la campagne que j'ai traversée. Et puis après, je vais retomber dans la campagne, je pense, avec de jolis paysages et de jolies villes. Et si le soleil reste comme ça, avec de superbes couleurs au passage.
contourner l'écluse par le lac et puis sortir pour basculer de l'autre côté, ce qui me faisait un portage un peu moins important. En fait, le lac il est exposé plein vent et donc c'est trop d'énergie pour essayer de le remonter. J'en ai remonté la moitié, puis je me suis dit bon, tant pis, je vais porter. Beaucoup. Depuis Paris, il y a quand même beaucoup de déchets, notamment sur les arbres où les plastiques, en fonction de la hauteur de la Seine, viennent s'accrocher. Il y a des endroits entiers où on dirait des arbres qui produisent des bouts de plastique, tellement c'est impressionnant. J'ai réduit la hauteur de run parce que je vais tenter de remonter le vent, enfin le bras à la face au vent à genoux pour essayer de mettre moins de prise au vent, et on va voir si c'est un peu plus facile, et puis sinon je remonterai sur ma planche et je rallongerai la rame. Ouais, finalement j'avance pas si mal. Le matin la mise en route elle est longue, surtout quand je pars vent de face. Et puis après on prend le rythme et puis on se met dedans. Le repas du midi était salutaire où j'ai vraiment pu reprendre des forces et c'est reparti. Mais c'est la machine, c'est comme ça, il y a des hauts, des bas et puis ça redémarre. C'est les hasards des bivouacs, de temps en temps on tombe sur des espaces qui sont vraiment, on dirait, faits pour. Et rien que pour moi, donc impeccable, c'est magnifique. On sera dans un jardin. Et voilà pour la tente, ça ira comme ça.
Ouais, c'est quand même un super plaisir de se retrouver dans la nature comme ça. C'est la vraie vie. Enfin, en tout cas, ça rappelle aux vraies valeurs de la vie où il y a la nature et le bruit des oiseaux, il n'y a pas le stress de la vie courante, pas de mail, pas le téléphone. On est centré sur soi-même et sur ce qui nous entoure. Enfin, franchement, c'est des moments, des vrais moments d'évasion, des vrais moments de plaisir, des vrais moments où on se retrouve vraiment soi-même. Et je pense qu'on le fait pas assez souvent. Pour le café demain. On va mon affaire là. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de restaurants qui offrent cette vue là. Hein. Ça aussi c'est le privilège des bivouacs sauvages. C'est juste magique. Je pense que depuis hier, là, je me suis aperçu qu'elle s'était dégonflée après le barrage. Je l'ai regonflée sur un bord de rive pas très confortable. Et elle n'avait pas bougé, mais ce matin, je constate qu'elle s'est bien dégonflée. Donc je pense que c'est pas très grave, mais il doit y avoir une micro-fuite. Nous sommes donc l'association des anciens et amis de la Batellerie, donc sur Pose qui est un ancien village de mariniers. Et nous entretenons ce remorqueur Le Fauvette, ainsi qu'un bateau musée, qui relate toute l'histoire de la batellerie en général, et essentiellement sur le remorqueur qui est classé monument historique. Et les visites qui sont effectuées à bord de ces bateaux nous permettent de les entretenir et puis à la fois de faire perdurer l'histoire de la batellerie. C'est des défis que vous lancez régulièrement? Ouais, j'aime bien. Ouais. Ça fait vivre. Ça fait pas vivre. Ça fait sentir vivant. Ah, ça fait sentir. Typiquement le type de plastique qui se met dans les arbres, là, tout ça, et qui attend la crue pour pouvoir repartir dans la rivière et un peu plus tard dans l'océan. Et il y en a plein, c'est enfin là je vais bien bourrer, mais ça reste dérisoire, mais voilà. Le petit geste du jour.
Dernier matin, là, je vois que plus on s'approche de la Manche, plus la taille des bateaux augmente. Voir les vagues que ça fait. Mais plus on s'approche de la Manche, plus il fait beau aussi. Alors je suis pas parti aussi tôt que d'habitude parce que là on est à une trentaine de kilomètres de la Manche et donc on subit pleinement les marées qui montent et qui descendent et donc il y a un vrai marnage et essayer de lutter contre la pleine mer ce serait beaucoup d'énergie, donc j'ai attendu que la mer soit haute et dans une demi-heure je mets à l'eau et c'est parti pour les 30 derniers kilomètres. Le pont de Normandie que je considère depuis le départ comme la ligne d'arrivée virtuelle. Alors il y a débat, il y en a qui disent que c'est à 2 km, il y en a d'autres qui disent que c'est à 15. Psychologiquement je vais partir du fait que c'est 15 parce que ça fera moins de mal si jamais c'est vraiment 15. Ça y est, c'est fait. Le pont de Normandie est passé. La fin est allée à une vitesse incroyable avec le vent et le courant et la marée qui baisse. Donc c'était super agréable. Et en plus, toute cette partie-là est assez sauvage. On est content de partir, mais on est content d'arriver aussi. Et je suis super. Super. J'ai pas de mots tellement je suis heureux du périple que je viens de faire. C'est énorme. Je passe la pagaie à qui voudra le faire aussi. Franchement, ça vaut le coup. Parce qu'il y a un barrage. J'étais obligé de revenir en arrière. Alors, c'était à la maison.
c'est une numéro. Rocher, cendre, il n'y a pas de tout. Voilà. Et comme on dit, ça va. Ah ça c'est le seul truc après. Comment on a fini avec le dernier On l'a mis à l'eau, on l'a foutu à la flotte. C'est pour ça, il y a besoin d'évasion. Passez pas C'est pas d'évasion, c'est nous manque. Passez pas Et ça fait 800 kcal, donc c'est un bon plat pour la récupération, c'est juste idéal. Ah, c'est le dernier, donc toujours une vraie satisfaction d'en finir parce que je suis allé au bout de mon trip et puis un peu de nostalgie aussi parce que ça veut dire retour à la vraie vie et mais bon, ça fait partie du jeu, donc ça se passe bien. Puis je suis quand même content de retrouver ma femme, mes enfants, ma maison, donc quelque part il y a une satisfaction après aussi. Le sup, le pont, le smile. Ok. Super. Merci les gars aussi. Bravo. Ah ouais, Belle aventure. c'est cool.